Guidance du jour. Ce matin, j'ai vu comme image un moteur. Et ce qu'on m'expliquait dans l'image que j'ai pu percevoir, c'est que si le moteur du couple, donc en fait qui est le socle du couple, n'est pas en état de marche et que chacun de son côté a un moteur défaillant, un moteur avec des blessures, avec des traumatismes, avec des choses non réglées, transgénérationnelles, etc. En fait, le couple, donc le moteur commun, ne peut pas fonctionner. Et donc le couple ne peut pas fonctionner. En tout cas, il ne pourra pas évoluer comme il devrait évoluer. Et le souci, c'est ce qu'on m'expliquait aussi ce matin, c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, les personnes se mettent en couple sans vraiment réfléchir à qui ils ont en face d'eux. Et le problème, il se situe là. C'est-à-dire que si tu n'as pas conscience qu'en face de toi, la personne a un moteur défaillant, qu'elle n'a jamais rien réglé, qu'elle n'a jamais pris le temps de comprendre qui elle était, n'a jamais pris le temps de se connaître, comment vous voulez que ça fonctionne dans le couple? Ça ne peut pas fonctionner dans le couple. Et c'est pareil pour l'autre. C'est-à-dire que si on veut qu'un couple fonctionne et que ce soit un couple divin, un couple d'amour pur, il faut que chacun de son côté ait fait le travail sur son moteur. Y compris ses schémas répétitifs, y compris ses blessures, y compris ses traumatismes, y compris pourquoi il répète indéfiniment des liens karmiques et des situations. Ce n'est que par ce biais-là, en fait, que les choses peuvent changer et que vous pouvez incarner un couple en paix, un couple divin, un couple d'amour pur. Donc mon conseil, c'est que la prochaine fois que vous êtes en date ou n'importe quoi, enfin en tout cas que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, posez-vous la question de: est-ce que lui, à l'intérieur, il a fait le travail? Est-ce que son moteur à lui est sain, en paix? Est-ce qu'il est capable d'aimer l'autre? Est-ce qu'il est capable de donner de lui-même? Est-ce qu'il est capable de s'engager avec moi? Et bien je vous promets que si vous posez ces questions-là, vous ne pourrez pas vous tromper dans votre engagement avec l'autre. Et c'est même un respect pour vous-même, c'est-à-dire que vous engagez pas avec n'importe qui. Vous engagez avec quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous comme vous avez envie qu'il s'engage avec vous. Donc regardez l'état intérieur de l'autre avant de vous engager. Parce que la chose qui est problématique, c'est que si on ne regarde pas, on se retrouve dans des situations de couple qui sont conflictuelles, qui sont problématiques, et en fait ça va vous suivre pendant des années. Surtout s'il y a des enfants en plus derrière. Et ça ne marchera pas. N'hésitez pas à échanger avec moi sur ce sujet. À bientôt.